Choisis la vie, les carences de la paternité. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée. Le Siracide au chapitre 30 verset 8 nous dit: un cheval indopté devient intraitable et un fils laissé à lui-même devient impossible. Être père n'est pas une tâche facile, non pas au sens charnel de l'engendrement, mais au sens biblique de la responsabilité de la croissance de l'enfant, puis de l'adolescent jusqu'à l'âge adulte. C'est peut-être en raison de cette difficulté et des erreurs inévitables dans son exercice que cette très belle mission a été aussi radicalement mise en cause durant la période de contestation des années 1960-1970. Quoi qu'il en soit, la peur de tomber dans les travers du paternalisme qu'elle avait si violemment contesté a culpabilisé et inhibé la génération 68, confrontée à l'éducation de ses propres enfants, au point de démissionner de sa tâche, avec toutes les conséquences, souvent dramatiques pour la progéniture. Privé de paternité, que le papa soit absent physiquement ou qu'il n'assume pas son rôle, l'enfant aura en effet beaucoup de mal à trouver son identité propre. Et nous allons voir dans les jours à venir les conséquences de l'absence d'une paternité structurante. Et nous envisagerons des formes variées de carence, l'une par l'excès et l'autre par défaut, un paternalisme étouffant et une absence de ministère de paternité. Mais rappelons-nous bien que cette paternité est vitale. Le livre du Siracide dit bien: un fils laissé à lui-même devient impossible. Comprenons les conséquences pour la société d'aujourd'hui et ce que nous vivons à chaque instant. Et c'est le père Jean-Marie Petitclerc, qui fait partie de l'ordre des Salésiens, nous disait à juste titre: une société sans père est une société sans repère. Et c'est totalement juste aujourd'hui, nous le vivons à chaque instant. Alors, puissions-nous vraiment aujourd'hui implorer, prier pour que nous ayons des pères qui aient vraiment ce désir de faire au mieux avec ce qu'ils sont, peu importe, mais d'être là, car ils sont structurants pour toute la société, pour toutes les familles, pour tout enfant. Quelle joie immense pour tous ces pères, qu'ils aient fait de leur mieux. Bénissons-les et demandons-leur la grâce d'ajuster leur paternité en tout temps à celle du Père.